Vous êtes très nombreux à vouloir que je fasse des mocks. Malheureusement, par manque de pièces, je ne peux pas vous proposer ce genre de vidéo, mais très récemment, on m'a fait remarquer que j'avais beaucoup de sets de 501ème, et donc pour gagner de la place, car vous savez bien sûr que je manque de place pour ma collection, donc j'ai choisi de les démonter. Et vu que je vais démonter tous ces battle packs, et ben écoutez, ça va me faire un bon tas de pièces, et avec ça, je pourrais faire un petit mock et donc une vidéo. Je vous laisse avec ce que j'ai filmé, j'espère que ça va vous plaire. C'est parti. Donc tous mes sets de 501ème se trouvent ici. Donc on a bien sûr les speeders, les marcheurs, donc les ATST. Donc je vais tout sortir de là pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Alors voilà ce que ça donne. Donc ça représente quand même 7 ensemble. Donc 75, 280. Donc il y a moyen de faire pas mal de choses. Niveau pièces, ça représente quand même une assez bonne quantité. Donc écoutez, je vais bien voir ce que je peux faire avec tout ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'en ai démonté la moitié, je dirais. Il en reste encore quelques-uns juste ici. Et deux juste là. Donc voilà, ça fait déjà un beau tas de pièces. Je sais pas si on voit, ça fait je dirais environ 500-600 pièces. Donc c'est déjà pas mal. Donc écoutez, je vais continuer à démonter le reste. Et on se retrouve après. Alors voilà ce qu'on a niveau pièces. Donc j'ai pas tout démonté. Il reste 4 marcheurs qui sont à peu près complets. Donc voilà, comme ça, ils sont juste ici sur le côté. Donc j'ai déjà un petit peu avancé sur la construction. Alors j'ai déjà construit ça. Donc c'est tout simplement une patte. Donc qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle d'origine, comme on peut voir ici. Donc légèrement modifiée. Alors pourquoi j'ai fait encore des pattes? C'est tout simplement car je voudrais faire un canon, donc sur la base d'un canon comme celui-ci. Donc ça provient d'un autre battle pack de 501ème. Donc d'ailleurs je pourrais pourquoi pas les démonter également, j'en ai plusieurs, donc pour faire pareil une autre construction avec tous ces battle packs, pourquoi pas. Si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Donc je disais, donc le but va être d'utiliser toutes ces pièces pour essayer de faire un canon comme ça, mais en plus grand, qui soit, on va dire, à l'échelle d'une figurine. Pour le faire, je vais vraiment faire ça à ma manière, je ne vais pas me baser sur un modèle existant dans l'univers Star Wars. Donc j'ai déjà commencé à faire les pattes, donc je suis pas trop satisfait. Comme j'ai dit, ça ressemble beaucoup aux pattes d'origine, donc qui est juste ici. Donc c'est pas vraiment des pattes que je trouve très belles au niveau de la forme, etc. pour un canon en tout cas. Donc je vais essayer de refaire tout ça. Et donc j'ai travaillé également sur les pattes. Donc voilà, ça donne ça. Pareil, je sais pas trop quoi en penser. Je pense que je vais essayer de la refaire également. Mais donc voilà. Pour l'instant, le but, ça va être de faire un canon. Donc je vais déjà essayer de faire les jambes et les pattes dans un premier temps. Et après, on verra avec quoi on poursuit. On se retrouve, donc j'ai un petit peu avancé sur le design des pattes et du pied principalement. Donc voilà à quoi ressemble le pied. Donc c'est pas terrible pour l'instant. Je sais pas trop quoi mettre sur le devant, etc. Mais déjà au niveau de la forme, c'est un petit peu mieux. Voilà, si le focus se fait. Donc je préfère un pied comme ça qui est moins, on va dire, moins détaillé, etc. Moins imposant, je trouve. Je trouve que ça rend mieux. Donc j'ai hésité à mettre une pièce comme ça au bout. Donc voilà, ce genre de petite pièce. Donc voici à quoi ça va ressembler si je la mets. Donc voilà, je sais pas trop si c'est mieux. Moi, j'aime pas trop. À voir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais essayer d'avancer un petit peu sur le reste. Et donc, en parlant du reste, donc voici la patte. Voici comment je l'ai fait pour le moment. Donc je voulais garder une certaine mobilité. On peut venir la fixer avec le point d'accroche juste là. Et donc on a une certaine mobilité que je voulais garder pour les pattes du robot. Donc au niveau du design, je me suis basé sur la forme du canon anti-véhicule. Donc c'est-à-dire garder une base ici assez longue. Voilà, assez court là. Donc c'est une forme que je voulais garder. J'ai le canon qui est juste à côté. Donc voilà, comme on peut le voir, c'est très long ici, assez court ici. On a un pied assez imposant. Donc voilà, je me suis basé là-dessus. Donc pareil, essayez de garder les rotations. Donc voilà, il peut se monter, se descendre. Donc ça, je veux le garder également. On a le pied qui est assez mobile. Et on peut garder la rotation, vous voyez ici. Donc ça, pareil, je vais essayer de le faire sur le mien. Ça sera un petit plus au niveau de la mobilité, etc. Donc bon, voilà pour l'instant à quoi ressemblent les pattes. Donc je vais essayer d'en faire 4 avec les pièces qu'on a ici. Donc c'est pas forcément très facile d'utiliser que les pièces de ce battle pack pour faire ce que je veux. Il n'y a pas forcément de pièces techniques, etc. qui pourraient m'être très utiles. Mais bon, faut faire avec. C'est le principe du petit défi de cette vidéo. Donc écoutez, je vais déjà faire les 4 pattes et ensuite on passera à la base avec notamment le petit système pour faire la rotation de la patte comme je vous ai montré. Je sais pas trop comment je vais le faire. Il n'y a pas vraiment de pièces qui pourraient servir pour ça, à part pourquoi pas un axe comme ça pour faire le pivot autour. Je sais pas, je vais essayer de voir ça, on se retrouve tout de suite. Alors on se retrouve, donc voici les 4 pattes qui sont faites. Donc j'ai gardé ce design là pour les faire, sauf celle-ci, donc il manque une pièce de 3 par 2 plate grise.
donc j'ai remplacé par une 4x2 gris clair. Donc voilà, il faudra que j'essaye d'en trouver une où il y en a certainement sur des marcheurs qui restent là. Et sinon ici, donc il y a la première patte que j'avais faite, donc qui ressemble beaucoup aux pattes d'origine qui sont juste là. Donc n'hésitez pas à me dire lesquelles vous préférez, donc je vous les mets là à côté. Voilà, donc il y a ces deux là. Et sinon il y a la pâte classique, donc voilà, qui est comme ça. Donc peut-être rajouter un truc sur le dessus, je sais pas encore, mais encore une fois je vais pas trop me concentrer là-dessus, c'est pas vraiment le plus important. Et on va essayer d'avancer sur le reste. Donc déjà les 4 pattes sont faites. Vous pouvez voir ici donc que j'ai fait le système d'accroche donc pour la base, donc que je n'ai pas encore faite. Mais donc comme je vous l'avais dit, j'ai utilisé un axe. Donc c'est pas facile de vous montrer à une main, mais ça pivote plutôt bien. Donc voilà, c'est tout simple, hein, c'est tout simplement un axe qui passe dans des pièces, dans différentes pièces trouées. Donc retenu par une petite pièce ici. Donc cette pièce noire a le même diamètre au milieu que l'axe, donc ce qui fait qu'en fait l'axe est monté serré à l'intérieur de cette pièce, donc il ne peut pas du tout sortir, pas du tout bouger. Donc voilà, c'est assez solide. Globalement c'est un axe tout simple, hein, mais c'est vraiment solide, les pattes sont assez costauds, donc je m'en fais pas de ce côté là. Donc maintenant je vais construire la base, donc pour qu'on assemble tout simplement les 4 pattes et qu'on voit un petit peu niveau taille ce que ça va donner. Donc j'espère qu'il va faire la même taille que le canon anti-véhicule. Donc ça va être assez compliqué d'ailleurs de faire le canon parce qu'il n'y a aucune pièce qui permet ça, mais on va s'arranger, on devrait y arriver. Donc voilà, je passe à la construction de la base. Alors quelques minutes plus tard on se retrouve et donc voici à quoi va ressembler la base pour fixer nos 4 pattes. Donc j'ai utilisé un petit peu toutes les pièces courbées des speeders pour donner cette forme un petit peu arrondie sur le dessus, etc. Donc la base me convient plutôt bien. Donc on va avoir les points de fixation des pattes qui vont être ici. Et c'est un peu vide au milieu, je vous l'accorde, mais je sais pas trop quoi mettre. Je pense pas que ça va être très gênant quand on aura le canon au-dessus. Donc écoutez, je vais laisser comme ça pour l'instant. C'est sujet à amélioration, bien sûr. Mais je suis assez content, avec quelques grilles sur le côté, quelques détails. Je la trouve correcte, donc je vais utiliser déjà ça pour assembler les 4 pattes. Alors on a déjà la première qui va juste ici. Enfin la première, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc quand on la fixe, voilà, ça se met tout simplement comme ça. Et donc comme je vous l'avais dit, on garde ce pivot. Donc qui est assez intéressant je pense pour la mobilité du canon. Hop, on va assembler les autres. Donc celle-ci elle va de ce côté, vous voyez. Je l'ai assez bien adapté pour que ça se fixe sans problème. Hop, voilà. On a celle-là qui va aller ici. Parfait. Et on a la dernière, donc j'avais pas fait le système de fixation sur celle-ci, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà, une pièce grise plate 4x2. Je mets une pièce comme ça au-dessus, une pièce comme ça en dessous. Je viens la fixer juste là, comme ceci. Je mets l'axe à l'intérieur. Hop. Donc en dessous, je le fais dépasser juste un petit peu pour pouvoir mettre cette pièce là qui va venir coincer en plus. Donc ça tient déjà très bien avec les deux pièces, mais je rajoute ça en plus comme sécurité, on va dire. Et voilà, la mobilité est créée, le petit pivot est créé. Et on n'a plus qu'à fixer ça sur la base. Hop, juste ici. Et voilà, donc voilà la base du robot. Donc je vais essayer de plier les pattes pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Donc c'est assez satisfaisant au niveau de la taille déjà. Donc il est assez grand, je peux comparer avec le canon à côté. Donc voilà, niveau taille en fait ils font la même taille. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et donc la base est assez solide, quand on appuie dessus on peut voir c'est assez costaud. Comme je vous l'avais dit avec les axes ça tient vraiment bien, je peux secouer ça bouge pas. On a la mobilité sur les 4 pattes, donc voilà on peut écarter un petit peu quand on veut, ça vient en butée environ à 45 degrés, donc c'est pas mal également. Donc voilà, pour l'instant je suis assez satisfait. Donc j'ai déjà mis un axe, un classique au milieu, donc pour pouvoir attacher un canon au-dessus. Donc à voir comment je vais le faire tenir et comment je vais le faire. Déjà comme je vous l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de pièces pour faire un canon. Donc écoutez, pour l'instant je suis assez satisfait. Ça respecte, on va dire, le cahier des charges que je m'étais fixé au niveau de la mobilité, etc. Esthétiquement, c'est assez beau. Comme vous pouvez le voir, j'utilise les pièces avec les stickers, etc. pour donner encore plus de détails. Donc franchement, pour l'instant, ça rend plutôt bien. Donc maintenant, je vais passer à la création du socle du canon et après, on passera au canon. Donc je voudrais un canon assez imposant, mais encore une fois, ça va être assez difficile. Donc à voir, je vais déjà me concentrer sur la base, on verra après. Alors on se retrouve, donc j'ai déjà travaillé un petit peu la base comme je voulais faire. Donc c'est cette pièce-là qui va permettre la rotation du canon donc de haut en bas, donc pour se lever comme ça. Et donc je vais utiliser ça. Alors comment faire pour fixer ça? Donc en fait ça va être retourné comme ça plutôt. Donc voilà au-dessus, donc pour faire la mobilité du canon, donc il va être aligné par rapport à cette pièce.
Et donc pour faire cette mobilité, je vais tout simplement venir mettre une pièce ronde comme ça qui est creux, donc pour faire passer un axe à l'envers tout simplement. Donc voilà, comme ça. Et là ça viendra permettre de fixer le canon au-dessus. Donc je vois qu'il y a un petit espace d'ailleurs entre les deux, donc je vais mettre une petite rondelle. Il y en a pas mal dans ce set, dans ce battle pack, donc je vais en profiter. Donc voilà, comme ça c'est un petit peu mieux, l'axe on le voit moins. Donc maintenant il va falloir faire le canon. En parlant du canon, donc j'ai commencé à y penser. Donc ça va être compliqué de faire un canon comme ça. Donc tout simplement avec des pièces très circulaires, etc. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas sur ce set. Donc pour faire le canon, je vais plutôt me baser sur ce set. Donc je pense qu'il va être plus simple à faire avec les pièces qu'on a ici, tout simplement car il ne nécessite pas de pièces circulaires. Et notamment également car ces grandes barres sur le côté, ça fait penser un petit peu à ces pièces là. Donc c'est tout simplement ce qu'il y a sur le devant du speeder. Et donc je me dis pourquoi pas utiliser ces pièces pour faire un petit peu comme ici, mais en mettre 4, un en haut, un en bas, à droite, à gauche. Donc ça pourrait être pas mal. Donc je vais essayer de faire ça et on se retrouve juste après. Voilà le résultat final. Donc j'ai testé pas mal de choses. Comme je vous l'avais dit, je me suis basé sur le design du canon Dumbaran. Donc voilà, on retrouve ces deux formes sur les côtés qui sont là. J'ai essayé de le faire avec une barre au-dessus, une barre en dessous comme je vous l'avais dit. Mais ça rendait pas forcément bien. Alors que là je trouve que ça rend déjà beaucoup mieux. Donc voilà, c'est globalement la même chose. On retrouve ici un canon, donc celui-là c'est un vrai canon qui peut vraiment tirer une flèche. Mais ici moi j'ai fait un truc assez simple avec toutes ces pièces là qui sont en nombre dans le battle pack. Donc voilà, ça rend assez bien je trouve. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc en dessous c'est pas très beau forcément. Là on va avoir le point d'accroche sur le socle, donc la base. Et donc voilà à quoi il ressemble. Donc ça passe. On peut certainement mieux faire, mais c'est très difficile de faire un canon avec ce battle pack. Il n'y a pas forcément beaucoup de pièces qui sont propices à faire un canon, donc je m'en sors plutôt pas mal. Alors maintenant on va passer à la fixation, donc c'est très simple. Tout simplement cette pièce là va venir sur celle-ci. Alors je vais l'assembler tout de suite. Donc voilà à quoi ça ressemble au niveau mobilité, voilà comme je vous l'avais dit, de haut en bas. Alors il ne peut pas tourner du coup, vu que j'ai mis un axe en croix. La limite si je mets un axe droit tout simplement, ça irait mieux, on pourrait le tourner, mais bon. Ici je vais privilégier donc la solidité, et de toute façon ça marche complètement, il n'y a pas forcément besoin qu'il se tourne. Donc voilà, on garde une certaine mobilité de haut en bas. Voilà, au niveau, il peut carrément se mettre droit normalement. Donc voilà, il peut se lever comme ça, donc c'est plutôt pas trop mal. Il peut se mettre à plat. Et donc c'est parfait, c'est ce que je voulais. Donc ça rend vraiment plutôt bien, je sais pas ce que vous en pensez. Il n'y a pas assez de recul avec la caméra, mais je vous le montrerai plus en détail juste après. Et donc maintenant je vais essayer d'apporter quelques détails, notamment sur le canon des Wolfpack. Comme on peut voir, il y a un siège avec un écran de contrôle sur le côté. Donc je vais essayer de faire ça sur celui-ci. Donc ça sera une petite touche de détail en plus et ça sera pas trop mal. Alors voici à quoi ressemble le siège donc du clone de 501ème qui va venir s'asseoir dessus. Donc un petit écran de contrôle, là ça va être pour le rattacher au canon juste ici. Et donc voilà, tout simple. Donc j'ai mis une pièce lisse en dessous pour que ce soit plus propre. Là ça tient, c'est d'une manière on va dire pas très légale, mais ça tient, donc c'est le principal. Et j'ai fait un petit dossier juste ici. Donc voilà, on va installer ça tout de suite. Donc tout simplement, ça vient se mettre juste ici. Hop, et voilà, le tour est joué. Donc voilà comment ça rend. Donc ça passe plutôt bien. Ça fait un petit détail en plus. Peut-être une pièce plate derrière aurait été bien, mais il n'y en a pas dans ce battle pack. Donc c'est pas très grave. Donc voilà pour le petit écran, ça rajoute quand même un petit détail sympa en plus. Et donc voici le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu. Je suis assez content du résultat. Alors bien sûr, avec toutes les pièces qui restent, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'ai pas tout utilisé. Le but c'est quand même de gagner de la place. Donc si c'est pour démonter et tout reconstruire, je vais pas gagner de place, donc c'est pas forcément le but. Le résultat est vraiment satisfaisant, je suis assez content. Également à côté, donc j'ai fait un speeder, je vais vous le montrer tout de suite.
Voici à quoi il ressemble. Donc c'est un speeder classique du Battle Pack, mais un petit peu amélioré. Comme on peut voir sur l'arrière, il y a 4 propulseurs, etc. Bref, j'aurais pu encore une fois faire plus, mais il fallait surtout gagner de la place, donc je me suis arrêté là. J'ai également à côté d'autres Battle Packs en assez grande quantité, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vais arrêter la vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Clément, salut tout le monde.